scrapeuses et les scrapeurs. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai envie de réaliser avec vous un nouveau calendrier de l'Avent. Donc je vais d'abord vous le montrer. Donc j'avais déjà fait une mini vidéo sur ma chaîne pour vous présenter ce nouveau calendrier de l'Avent. Donc voilà. Donc c'est celui-là qu'on va réaliser ensemble. Donc évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Toutes les informations seront en dessous de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et donc voilà le nouveau calendrier de l'Avent qu'on va réaliser ensemble. Celui-là c'est en forme de petite boîte avec un petit couvercle. On va réaliser ce nouveau calendrier de l'Avent. Donc je le ferme d'abord. Je vais le mettre là et on va commencer. Donc je vous présente d'abord les papiers avec lesquels on va travailler. Comme vous savez, ce papier là c'est 160 grammes de Clairefontaine. Et aujourd'hui je vais prendre ce bloc de papier là. Et donc, on est parti! Alors, pour réaliser ce calendrier de l'Avent, on va avoir besoin de beaucoup de papier pour ma planche à rainuré. Donc, pour commencer, on va faire des plis. On va prendre un papier, de 28 cm sur 8 cm. Donc, toutes les informations seront en dessous de cette vidéo. Donc, toutes les mesures seront en dessous de la vidéo. Et je viens prendre une feuille de papier de 28 cm. 8 cm pour commencer. Je vais faire des plis sur les 8 cm, je viens faire un pli à 1 cm. Et sur les 28 cm, je viens faire un pli à 7 cm, à 14 cm et à 21 cm. Je viens prendre un papier de 26 cm sur 7,5. Sur les 7,5 à 1 cm. Et sur les 26 cm, je viens faire un pli à 6,5, 13 cm, 19,5. Je vais avoir besoin d'un morceau de papier de 24 cm sur 7,5. Un pli sur les 7 cm à 6 cm. Et sur les 24 cm, je vais faire des plis à 24 à 6, à 12 et à 18 cm. On reprend un autre morceau de papier de 22 cm sur 6,5. 6,5, on va faire un pli à 5,5. Et sur les 22 cm, on vient faire un pli à 5,5, 11 cm et à 16,5. Un morceau de papier de 20 cm sur 6 cm. Je prends ma planche à rainuré. Je viens faire des plis sur les 6 cm à 5 cm. Et sur les 20 cm, je viens faire un pli à 5 cm, 10 cm et 15 cm. Un dernier morceau de papier qui va mesurer 18 cm sur 4,5. Donc 18 cm. Donc, sur les 4,5 et sur les 18 cm, je viens faire un pli à 4,5, à 9 cm et à 13,5. Donc maintenant, on va regrouper tous les papiers ensemble. Je viens couper sur tous les papiers. Le premier, je viens couper comme ça sur tous mes papiers. Fait les morceaux de papier. Donc, je vais vous mettre tout par 28 sur 8, 26 sur 7,5. On va mettre à l'endroit. 24 sur 7, 22 sur 6,5, 20 sur 6 et 18 sur 4,5. Donc, maintenant, on va tout réunir ensemble. Comme ça nous fera la boîte déjà. Donc, on prend le premier morceau de 28,8 sur 8 cm. Je prends mon petit pec, mon roller tape. Et je vais mettre un petit peu de colle ici, comme ceci. Voilà.
Et je prends mon morceau de 26 sur 7,5 et je viens le coller ici. Et là, on appuie. Je fais la même chose avec mon morceau de 24 sur 7 cm. Je remets de la colle. Voilà. Et je viens coller ce morceau-là. Voilà. Alors, je fais pareil avec mon morceau de 22 sur 6,5. Je mets de la colle. Je viens le coller. Voilà. Qui a quelque chose. Et je prends mon morceau de 20 sur 6 cm. Je viens mettre de la colle ici, comme ceci. Et je viens le coller. Et évidemment, ici, il ne fallait pas faire la papate. Comme ici, il n'y a plus rien. On va tout enlever. La partie, donc c'est vraiment ici. Et on vient le coller ici. Là, on a déjà notre boîte. Nous fermons notre boîte comme ceci. Et ensuite, on viendra mettre le couvercle qu'on va réaliser ici, au-dessus, comme ceci. Donc, voilà. Donc, mon début est réalisé. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais réaliser le couvercle. Ça va être un morceau de 11,3. Donc, je prends ma latte et mon crayon. Donc, 11,3. 11,3. Donc, 2 cm. 2 cm. 2 cm. Et 2 cm. Donc, voilà. Ça donne ça. Mon plioir et je viens faire les plis. Je prends ma paire de ciseaux et je viens couper comme une boîte. Donc je tourne, je coupe, je tourne, je tourne et je coupe. Ce petit peu de colle. Voilà. Et donc je viens mettre de la colle et je viens fermer la boîte. Donc notre couvercle est réalisé. Donc maintenant moi j'ai fait déjà des papiers. Donc vous prenez 4 morceaux de papier de 7 cm sur 4 cm. Vous venez prendre votre planche à rainurer et vous venez faire la moitié. Je mets mon papier et je fais 2 cm. Je range ma planche à rainurer. Je viens prendre mon plioir et je viens faire les plis. Voilà. Et en fait, ces morceaux de papier là, je vais les mettre ici. Donc, je mets de la colle. Je viens coller mes languettes comme ceci. Comme ceci. Et donc ça nous fait déjà la décoration de nos pattes de notre boîte. Ensuite, pour mettre par-dessus, j'ai fait un petit... j'ai pris une image dans le bloc que je vous avais montré au début. Donc celui-là. Celui-là. Et j'ai pris une image. Donc l'image, elle est 6,9 sur 6,9. Et vous venez la coller ici. Après la décoration, je vous la laisserai faire, mais je voulais vous montrer comment on fait pour un tout petit peu la décorer. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre vos réalisations sur ma chaîne. Donc on y est. Donc on a là le couvercle, donc la boîte on la ferme comme ceci. Donc vous prenez votre premier, vous le montez et vous faites un carré comme ceci. Vous remettez votre morceau que vous venez de réaliser et vous emballez en fait comme ceci. Donc on emballe, on fait un cube et on emballe le cube. Donc j'emballe, 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 je mets mon couvercle par dessus
Et donc, je fais même mon couvercle par-dessus. Évidemment, quand ce sera décoré, ce sera plus beau. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour la décoration de notre boîte, nous allons le tourner. Et pour la décoration de notre boîte, j'ai déjà réalisé tous les morceaux de papier qu'il faut. Nous avons besoin de pas mal de morceaux de papier. Donc, nous allons avoir besoin de morceaux de papier pour décorer le derrière de notre boîte. Donc, on va avoir besoin de morceaux de papier de 6,9 sur 6,9 pour 6,4 sur 6,4 pour le deuxième, 5,9 sur 5,9 pour le troisième, 5,4 sur 5,4 pour le quatrième et 4,8 sur 4,8 pour le cinquième et 3,4 sur 3,4 peut-être un tout petit peu plus petit pour le dernier. Donc voilà, donc je vous montre d'abord comment je le fais et ensuite je le ferai hors caméra. Et vous venez y mettre vos morceaux comme ceci. Tout ça, c'est bon. Donc là, je vais laisser sécher. On viendra après pour revoir notre... Il va falloir faire aussi les petites pochettes et les petits numéros qui se trouvent. La décoration, évidemment, je vous la laisserai faire. Comme vous avez pu voir, hein, les décorations. Mais je vais faire les chiffres. Je vais vous montrer une fois les chiffres, comment faire avec vous. Et on va faire les petites... comment dire, les petits porte-cartes ou les petites enveloppes qui se trouvent ici. Donc, moi, j'ai déjà coupé les différents morceaux. Donc, on va en avoir besoin de 4 fois, chaque fois, le morceau que je vais vous présenter. Donc, vous allez faire ça 4 fois. Moi, j'ai fait une fois pour tous. Donc, il y en a 6 en tout. Mais vous le faites 4 fois, chaque fois. Donc, 7,5 sur 7 cm. Et je vais venir faire des plis sur les 7 cm sur 7,5 pour faire une petite pochette. Donc, sur les 7,5, on va faire un pli à 0,5. Il y a 7 cm. Je retourne. Sur les 7 cm, on fait un pli à 6,5. Pour faire le petit cercle qui se trouve ici, nous allons prendre notre latte. Nous allons prendre la moitié de 6,5, c'est 3,25. Je prends ma perforatrice avec le rond, je la retourne, je prends la moitié là, comme ceci, et ensuite nous allons faire et voilà, donc ça fait ça. Et ensuite, eh ben, vous faites des coins comme d'habitude. Votre première pochette est faite. Le deuxième morceau, ça va être un morceau de 6,5 sur 7 cm. Sur les 7 cm, donc comme ça, on va faire un pli à 6,5, il y a 0,5. On tourne le papier et sur les 6,5, on fait un pli à 6 cm. On fait pareil, on prend notre latte, on vient prendre la moitié, c'est 3 cm, parce que c'est 6 cm en tout. Je prends ma machine à trous, enfin à rond plutôt, pas à trous, et on vient prendre notre paire de ciseaux. Donc en tout, vous le faites 4 fois chaque fois. Donc 4 fois celui-là, 4 fois celui-là. Ensuite, nous avons un morceau de 6,5 sur 6 cm. J'ai un morceau de 6,5 sur 6 cm. Sur les 6,5, on fait un pli à 0,5 et 6 cm. Donc, sur les 6,5, on fait un pli à 0,5 et 6 cm. Et sur les 6 cm, on fait un pli à 0,5. Donc ça, c'est notre troisième morceau. Comme d'habitude, vous le faites 4 fois. Quatrième morceau de papier, toujours 4 fois. Hein. Vous le faites 4 fois, vous le réalisez 4 fois. Donc 5,5 sur 6 cm. Sur les 6 cm, on fait des plis à 5,5 et 0,5. Et sur les 5,5, on fait un pli à 5. Morceau suivant.
5,5 sur 5 cm. Donc 5,5 sur 5 cm, on va faire des plis à 5 cm sur les 5,5. On vient faire un pli à 5 cm. Il y a 0,5. On tourne notre papier et sur les 5 cm, on vient faire un pli à 4,5. Et donc le dernier morceau, c'est un morceau de 5 cm sur 4,5. Sur les 5 cm, on fait un pli à 4,5 et 0,5. Et sur les 4,5, on vient faire un pli à 4 cm. 24 pochettes, donc 4 fois 4 fois 4 fois, sont réalisées. On vient prendre une feuille blanche. On vient prendre notre machine à rond. On vient la tourner. Prenez votre marqueur noir si vous en avez un. On vient prendre un marqueur. Et donc, je viens prendre de la colle. Mettre de la colle. Je vais en mettre un tout petit peu de colle. Si j'ai un tout petit peu de colle derrière. Le mettre sur mes pochettes. Et ensuite, notre pochette. Quand nous avons fait ça, nous allons retourner notre base comme ceci. Nous mettons un peu de tape par derrière. Si vous avez du tape de 0,4 et non pas de 0,6, vous pouvez aussi le mettre ici, comme ceci. 6 cm sur 6,5. Je viens mettre mon petit numéro. Je viens prendre mon tape. Donc soit vous le faites avec du tape. Le plus facile, je pense que ce sera le tape en roller. Voilà. Et donc vous le mettez ici. Et donc celui-là. Après la décoration, vous la faites comme vous avez envie. Et donc là, nous avons réalisé notre troisième calendrier de l'Avent. Mon calendrier de l'Avent est réalisé. Et donc vous pouvez évidemment le déplier super facilement. Je vous montre mon calendrier de l'Avent que j'avais fait, mon calendrier de l'Avent que j'avais réalisé et le calendrier de l'Avent que nous avons réalisé ensemble. Donc voilà. Alors n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook sur Créas Rapnam sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et j'espère que ce tuto te permettra de faire de jolies réalisations. Et évidemment,